Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien depuis la dernière fois. Nous sommes à notre rendez-vous hebdomadaire sur la chaîne Péniel Zone TV. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne qui est Péniel Zone TV. Pourquoi Péniel? Péniel veut dire Dieu face à face, voir Dieu face à face. C'est là où Jacob, dans sa détresse, avait vu Dieu face à face. Quand tu te trouves dans la détresse, tu as besoin de voir Dieu face à face. Donc la chaîne Péniel va nous conduire pas à pas à vivre une vie d'intimité avec Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus. Seigneur, nous te bénissons pour ce temps. Nous prions que tu prennes contrôle de toutes choses. Et je me soumets à toi, Seigneur, que je diminue, que toi tu croisses. Et qu'en toutes choses, toute la gloire te revienne. Que les vies soient touchées, sauvées, guéries, transformées. Au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler de la réussite et le succès selon Dieu. Vous savez que les règles du monde, du succès et de la réussite sont différentes des règles de Dieu. Nous qui sommes enfants de Dieu, nous marchons par la parole de Dieu. Notre succès et notre réussite sont selon Dieu. Parce que nous sommes enfants de Dieu, il nous a déjà sortis du royaume des ténèbres pour nous amener dans son royaume de lumière. Donc nous marchons selon la lumière parce que nous sommes les enfants de lumière. Donc aujourd'hui, Dieu nous parle du succès et la réussite selon Dieu, selon ses principes. Nous allons lire dans Josué chapitre 1, Josué chapitre 1, verset 8. Josué chapitre 1, verset 8. Dieu avait dit à Josué que ce livre de loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Alléluia, gloire au Seigneur. Que ce livre de loi, c'est-à-dire la parole de Dieu ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-la jour et nuit, afin de pouvoir agir selon tout ce qui est écrit. Donc la parole de Dieu ne s'éloigne point de ta bouche, tu la médites et tu obéis, tu la mets en pratique, égale succès. Donc on peut dire, la parole de Dieu ne s'éloigne point de ta bouche, plus méditation de la parole de Dieu égale succès et réussite. Alléluia, gloire au Seigneur. Josué avait remplacé Moïse. Moïse était un grand homme qui a vu Dieu. Et Moïse, il a vu la gloire de Dieu. Dieu a fait des miracles, des grands miracles au travers de lui. Et Josué était là à côté, il voyait tout ça. Maintenant, il devait remplacer Moïse pour conduire le peuple, pour faire entrer le peuple dans la terre promise. Il avait peur. Si vous lisez le livre de Josué, Dieu lui dit à chaque fois, prends courage, ne crains rien. Alors Dieu a vu qu'il devait lui donner un moyen pour pouvoir réussir à la mission qu'il lui avait confiée. Et ce moyen, c'est ça que je viens de lire dans Josué 1:8. Et cela s'applique à nous aussi. Nous devons, Dieu a dit à Josué que ce livre de loi ne s'éloigne point de ta bouche. Ça veut dire que nous devons étudier la parole de Dieu. Tu ne peux pas, si tu es enfant de Dieu, tu ne connais pas la parole de Dieu, tu ne te fais pas du bien. La parole de Dieu est puissante. Donc la parole de Dieu, Dieu dit qu'elle ne s'éloigne point de ta bouche. Tu dois la déclarer, tu dois la proclamer, tu dois la lire à haute voix. Au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas la parole de Dieu, comme je le dis toujours, que nous connaissons le caractère de Dieu. Nous savons qui nous sommes par la parole de Dieu. Nous connaissons les promesses de Dieu et on peut les réclamer. On ne peut connaître les promesses de Dieu que dans sa parole. Il n'y a pas un autre moyen, il n'y a pas un raccourci. Nous devons nous faire du bien en étudiant la parole de Dieu. Nous nous faisons du bien. Nous confessons la parole de Dieu, ne s'éloigne point de notre bouche. Je sais en qui j'ai cru. Je suis en Christ, je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Nous la confessons, nous la lisons à haute voix, parce que la parole de Dieu que tu déclares dans l'atmosphère chasse les puissants des ténèbres. Avant de dormir, tu déclares que tu dois mémoriser le psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Quand tu as fini de déclarer ce psaume dans la maison, l'atmosphère change.
la présence de Dieu vient. Vous savez que la parole de Dieu attire les anges. La Bible dit dans le psaume 103, verset 20, que les anges entendent la voix de la parole de Dieu et en exécutent les ordres. C'est pourquoi nous devons la déclarer, nous devons la proclamer, qu'elle ne se loigne point de notre bouche. Après ça, ça va être court là. Après ça, nous devons la méditer. Méditer veut dire ruminer. C'est-à-dire, il y a une différence entre proclamer, confesser la parole de Dieu et la méditer. Méditer, confesser, c'est que tu la sors de ton intérieur pour l'extérieur. Mais méditer, c'est que tu la fais entrer en toi. Elle rentre en toi, la parole de Dieu. Tu la médites, comme les ruminants. Vous savez, les ruminants, les vaches, les chèvres, ils mangent de l'herbe. Ils mâchent l'herbe. Ils ont deux estomacs. Un estomac intermédiaire, la panse, et l'estomac définitif. Quand ils mangent l'herbe, il faut observer. Ils mâchent vite, vite, vite. Ils mettent dans l'estomac intermédiaire, qui est la panse, et 10-15 minutes après, ils ressortent l'herbe. Ils la mâchent encore, après ils ravalent. Après, ils ressortent. Ils font cela pendant longtemps jusqu'à ce que cet arbre devienne comme une purée, prêt à être avalé. Donc, c'est comme ça que nous devons méditer la parole de Dieu. Tu prends la parole de Dieu, tu te la parles. Tu parles en méditant la parole de Dieu, tu parles à ton esprit. Ton esprit, nous sommes les êtres spirituels. Nous avons une âme et nous habitons dans un corps. Notre esprit a besoin de grandir. Et ce qui fait grandir notre esprit, c'est la parole de Dieu. Notre esprit grandit et notre esprit devient robuste pour dominer sur notre âme et dominer sur notre corps. Dieu nous parle au travers de notre esprit. Et le Seigneur réside dans notre esprit. Lorsque nous donnons nos vies au Seigneur, on a encore des bébés chrétiens. La méditation de la parole de Dieu nous permet de grandir. La méditation de la parole de Dieu nous permet de renouveler notre pensée afin que nous ayons la pensée de Christ. Elle nous permet aussi, lorsqu'on médite la parole de Dieu, nous commençons à discerner ce qui est bien de ce qui est mauvais, ce qui est de Dieu et de ce qui est de l'ennemi. Notre ennemi, ce n'est pas un être humain, je l'ai dit souvent. Ce n'est pas ton grand-père ou ta grand-mère qui est au village. L'ennemi, c'est Satan. C'est l'ennemi de l'humanité et surtout l'ennemi des enfants de Dieu. Donc la méditation de la parole de Dieu nous permet de faire grandir notre foi. Tu la médites, tu prends la parole de Dieu. Par exemple, comme je disais, si quelqu'un est en crise, il est une nouvelle créature, il est une nouvelle création, les choses anciennes sont passées, voilà, toutes choses sont devenues nouvelles. Je suis en Christ, je suis une nouvelle création, les choses anciennes, tu peux citer les choses anciennes qui te dérangeaient, sont passées. Maintenant, toutes choses sont devenues nouvelles. Tu médites la parole de Dieu, ainsi de suite. Tu prends tout ce qui te dérange, il y a tout dans la parole de Dieu. Si c'est, par exemple, des gens, c'est un péché, on va dire la colère. Tu vas dire la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Et tu médites toutes ces paroles, ça va te transformer. Ça, ne sois pas pressé. Prends un verset biblique que tu médites longtemps jusqu'à ce qu'elle devienne réelle. Tu la rumines, tu la mâches, tu avales jusqu'à ce qu'elle entre dans ton esprit, dans ton cœur. Et là, tu as atteint l'objectif. Donc la méditation de la parole de Dieu, elle nous permet, elle renouvelle, comme j'ai dit, elle renouvelle notre pensée, elle renouvelle nos rêves. Quand on médite la parole de Dieu longtemps, nos rêves changent. On commence à avoir des rêves prophétiques. Ce n'est plus les rêves où l'ennemi vient te faire manger la nuit. Tu commences à avoir des rêves prophétiques. Ça nous permet d'aiguiser nos sens spirituels. Nous pouvons voir. Comme nous voyons physiquement, notre esprit peut voir. On voit la gloire de Dieu, on voit les anges. Dieu le permet. Par la méditation de la parole de Dieu, nos oreilles seront aiguisées pour qu'on entende clairement la parole, ce que Dieu nous dit. Puisque Dieu a dit, Jésus-Christ a dit, mes brebis entendent ma voix. Donc tu ne peux pas être enfant de Dieu et ne pas méditer la parole de Dieu. Nous devons méditer la parole de Dieu. Quand on a confesser, proclamer, déclarer la parole de Dieu, méditer la parole de Dieu. Maintenant, nous devons la mettre en pratique. Mettre la parole de Dieu en pratique, ce n'est pas d'aller prendre les 10 commandements et commencer à les tiquer, non. C'est de marcher dans l'amour. Vous savez, la Bible dit que l'amour accomplit la loi. Aimer Dieu de tout son cœur, aimer ton prochain, c'est les 10 commandements. Les 4 premiers commandements parlent de Dieu, de comment obéir à Dieu, et les 6 autres parlent du prochain. Tu ne voleras pas, tu ne commettras pas l'adultère, c'est le prochain.
Et donc, il s'agit du prochain. Donc, lorsque nous marchons dans l'amour, nous marchons dans l'obéissance. Si Dieu te dit pardonne, tu dois pardonner. Si Dieu te dit donne, tu dois donner. Dieu te dit marche dans la sanctification, tu dois marcher dans la sanctification. Donc, confesser la parole de Dieu, la proclamer, la déclarer, la méditer, obéir à la parole de Dieu égale succès, réussite. Au nom de Jésus, je connais, tes temps de méditation doivent être plus que les temps de prière. Je connais un monsieur comme ça qui a donné son témoignage. Il passait beaucoup de temps à méditer la parole de Dieu. Un jour, dans la méditation, Dieu lui a montré une vision. Il était aux États-Unis, d'aller en plein désert. Il est arrivé dans ce désert et il a trouvé des pierres. Le Seigneur lui dit, voici, je t'ai amené ici, prends ces pierres. Il prend ces pierres, il les amène dans le laboratoire. C'était un métal de grande valeur. Il est devenu milliardaire parce qu'il a médité la parole de Dieu et il a médité la parole de Dieu. Il a obéi à la parole de Dieu et Dieu lui a donné le succès. Donc, comme Dieu avait dit à Josué que ce livre de loi, que la parole de Dieu ne se loigne point de ta bouche. Quand l'ennemi vient t'attaquer, réponds par la parole de Dieu. Ne lui dis pas imbécile, salaud, il ne comprend pas ce langage. Tu lui dis, il est écrit. Celui qui est en Christ est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. J'appartiens à Jésus, je suis enfant de lumière. Tout temps forgé contre moi est sans effet. Tu déclares comme ça et il se loigne de toi, les anges viennent. Parce que les anges entendent la voix, la parole de Dieu et en exécutent les ordres. Donc, tu la confesses, tu la médites, tu obéis à la parole de Dieu et le succès et la réussite sont garantis. Dieu avait dit, tu auras du succès dans toutes tes entreprises, dans ton mariage, dans ton business, dans ton travail, dans tes relations. Le succès est garanti si tu mets en pratique cette parole. Tu proclames, tu confesses, tu déclares. Elle ne se loigne point de ta bouche. En toute chose, tu réponds par la parole de Dieu. Tu réponds par la parole de Dieu, ça veut dire tu es en agrément avec Dieu. Tu parles le langage de Dieu. Alléluia, gloire au Seigneur. Donc voilà notre exhortation de ce jour. J'entends quelqu'un dire que c'est trop dur de lire la parole de Dieu. Oui, c'est pas facile. Hein? L'ennemi ne va pas t'aider à lire la parole de Dieu. C'est pas si tu as expérimenté. Tu peux regarder la télé toute la soirée. Dès que tu prends la Bible pour lire, le sommeil vient. Tu peux lire tous les livres qui n'ont rien à voir, qui n'ont aucune valeur spirituelle. Tu es content. Dès que tu prends la Bible pour lire, le sommeil vient. Tu dois résister à l'ennemi et demander au Seigneur de te donner la grâce d'étudier sa parole. Si tu as au moins, tu la mémorises aussi. Si tu te donnes comme devoir de mémoriser une parole biblique par mois, en 12 mois, tu auras 12 paroles bibliques en toi. C'est une bombe atomique. Une bombe atomique. Donc, je t'encourage à étudier la parole de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Je vais prier pour vous. Seigneur Dieu, je te bénis, je te loue, je te glorifie. Merci. On reviendra sur ce sujet parce que c'est un sujet vaste. On ne peut rien sans la parole de Dieu. C'est par la parole de Dieu que tu as créé le monde. Seigneur, c'est par ta parole que tu as créé le monde. Donc, nous reviendrons dessus dans nos prochaines éditions. Je prie pour tous ceux qui ont entendu ce message. Seigneur, que tu les bénisses, tu mettes en nous la fin de ta parole, Seigneur. Celui qui t'aime, aime ta parole. Que tu mettes cette fin en nous. Tu nous donnes l'habilité de l'étudier, de la mémoriser, de la méditer, de la proclamer, de la confesser et de devenir des experts. Nous te bénissons parce que tu le feras. Tu feras même au-delà de ce que nous demandons. Bénis mes frères. Bénis la personne qui est en train de dire que c'est impossible. Rien n'est impossible, Seigneur. C'est toi qui nous donnes la force. Donne la force à cette personne afin qu'elle se lève pour étudier la parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Amen. Merci d'avoir suivi. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne qui est Peniel Zone TV ou Peniel Zone TV. Donc, que le Seigneur vous bénisse abondamment. À la prochaine.